Washington, D.C. Un lieu de pèlerinage de l'histoire américaine et le berceau de la démocratie pour les patriotes. Une ville faite de secrets et de conspirations pour les paranoïaques. En fait, la capitale des États-Unis est probablement la ville où les théories de complot sont les plus nombreuses au monde. C'est un peu normal que Washington DC soit le berceau de nombreux complots. C'est le siège de la puissance mondiale. C'est sexuel. Le plan de la ville a été dessiné suivant le principe de la franc-maçonnerie. C'est maçonnique. Ça semble être le centre du pouvoir occulte. Washington DC est satanique, la plus grande histoire jamais racontée. Pourquoi cette ville attire-t-elle autant de complots? Michel Green, spécialiste dans l'étude des complots et de la capitale, va nous présenter la ville. Le travail réalisé à Washington reste assez mystérieux. Nous savons que le Congrès se réunit dans la capitale. Les habitants de cette ville, c'est-à-dire les contribuables, savent pertinemment qu'ils paient pour les bureaux et les réunions des nombreux sénateurs. Peu de personnes savent ce qui se passe quotidiennement au gouvernement, mais Washington étant un tel aimant pour les magnats du pouvoir, cela contribue à attirer les théories de complot et donc, par conséquent, les théoriciens du complot. Les gens ont raison de douter du gouvernement parce qu'il y a eu tant de déceptions dans le passé. Le gouvernement a déçu la population dans des événements comme la guerre du Vietnam ou l'assassinat du président Kennedy. Watergate, Iran-Contra. À Waco, le massacre des Branch Davidians. Le gouvernement ne fait que donner de fausses informations au public, une vague incessante de mensonges. Il paraît inévitable que les gens perdent leur foi et leur confiance. Les complots de Washington ont même été dépeints dans les programmes télévisés comme la série X-Files, qui présente une certaine vision d'une agence secrète américaine. Le FBI. Le bâtiment à votre droite est le FBI Building, qui est relié à un nombre incalculable de complots nationaux. Si l'on se contente de regarder les films, on peut penser que le FBI ne fait que pourchasser la mafia et étouffer les rumeurs sur les aliens. Apparemment, le FBI n'a même pas de division spéciale comme dans X-Files. Ses membres y sont indifférents. Mais concernant le paranormal, les gens ne sont pas dupes. Il est tout à fait normal que les citoyens américains aient des doutes sur le FBI. Sous la direction de John Edgar Hoover dans les années 50, le département garda secret des milliers de dossiers sur les citoyens pendant la chasse aux sorcières. Selon la rumeur, les informations contenues dans ces dossiers auraient pu briser des milliers de carrières, allant des stars de cinéma aux sénateurs, en passant par les chefs de police ou les présidents. Juste là, il s'agit du bâtiment du Congrès. La plupart des décisions et des assemblées du Congrès américain ont lieu dans des bureaux privés et des salles de conférence, et non dans le bâtiment de la capitale. C'est ici que les décisions sont prises. Une très grosse partie de l'argent des contribuables est dépensée dans ce bâtiment. Cet argent n'est contrôlé que par quelques personnes, et on ne sait pas exactement comment il est dépensé. Ça ressemble beaucoup au complot d'Hollywood, un petit groupe qui contrôle le pays. Ces accusations ne sont pas importantes pour Washington. Certains pensent qu'une société secrète est au cœur de la capitale depuis sa construction. Les architectes ont conçu cette ville en s'inspirant de la franc-maçonnerie et du pouvoir sacré de la géométrie. Leur souhait était peut-être d'obtenir une ville empreinte de pouvoir. La disposition de Washington, D.C. est une suite de pentagrammes, et le pentagramme est un symbole maçonnique.
Les théoriciens pensent que les pères fondateurs ont bâti cette ville afin qu'elle devienne un lieu de puissance depuis lequel ils pourraient diriger le monde. La plupart des pères fondateurs étaient francs-maçons et de nombreux monuments reflètent ces influences maçonniques. Le phallus géant, monument situé au centre de Washington, a été placé au cœur d'un pentagramme. Et la ville s'étend à partir de ce point. Dans les pouvoirs maçonniques et occultes, les étoiles à 5 branches et à 6 branches sont des symboles très importants. Et lorsque l'on observe le plan de la ville et la façon dont les rues s'entrecoupent, ces symboles reviennent encore et encore. Des formes occultes, des symboles occultes? Peut-on dire que cette architecture est satanique? Prenons l'exemple de l'obélisque. Il fait 170 mètres de hauteur. Ils ne l'ont pas juste posé sur l'herbe, ou alors il tomberait à la première secousse sismique. Ils ont mis 20% de cette structure dans le sol, et 20% de 170, ça fait 34. Sa hauteur est donc de 204 mètres. Le pentagramme est un symbole satanique. Le pentagone est satanique. L'obélisque est phallique. C'est un pénis. Cette influence maçonnique semble également être présente sur chaque billet vert. Regardez la pyramide sur le dollar américain en bas à gauche. Il est écrit « Novus Ordo Seclorum ». Cela signifie un nouvel ordre mondial. Il est aussi écrit « Aunit Coeptis » qui signifie « Notre entreprise est couronnée de succès ». Ce sont des symboles maçonniques. Les francs-maçons font souvent l'objet de nombreuses suppositions dans les complots, à Washington en particulier. Ce n'est pas surprenant puisque la plupart des présidents américains, des sénateurs et même John Edgar Hoover, à un moment de leur vie, ont tous été francs-maçons. 14 présidents, 18 vice-présidents, 5 présidents de la Cour suprême et la majorité des gouverneurs pour être précis. Bill Clinton est l'un des rares présidents à ne pas avoir été franc-maçon. La Maison Blanche est certainement le bâtiment le plus célèbre de Washington. Ce siège du pouvoir a été associé à de nombreux complots, comme les morts suspectes des maîtresses des présidents ou les passages souterrains qui permettent d'aller jusqu'à Shangri-La, à l'autre bout de la Terre. Sur la gauche, c'est l'hôtel Watergate, qui a été associé au plus grand scandale de l'histoire américaine, ainsi qu'à d'autres de moins grande envergure. Il reste surtout le lieu où les états-majors démocrates ont séjourné lorsque Richard Nixon et ses associés ont été accusés de les espionner. Plus récemment, Monica Lewinsky et sa mère y ont séjourné pendant le scandale de sa liaison avec le président. Il existe un autre bâtiment qui compte le plus de complots à son actif. Il s'agit du Pentagone, qui est situé à Arlington, en Virginie, à 5 km de la Maison-Blanche. Le Pentagone est le plus grand bâtiment gouvernemental du monde. On y trouve les états-majors de l'armée, de la marine et de l'Air Force. Tout y est tellement secret que son appellation est devenue un synonyme du mot complot. Personne ne peut dire ce qu'il s'y trame exactement, ce qui fait de ce bâtiment le centre des complots de Washington, D.C. Contrairement aux principales branches du gouvernement américain, l'armée n'a pas une obligation de transparence. Ses secrets sont extrêmement bien protégés. Alors, s'il existe un immense entrepôt qui contient un échantillon d'ADN de chaque citoyen américain, il doit être au Pentagone. Sa nature si secrète fait que le Pentagone a été associé au fil des années à de nombreux événements extraordinaires, comme le test du LSD par la CIA sur des soldats volontaires dans les années 50, ou la vaporisation de germes par l'armée dans un métro américain sur des citoyens non volontaires. Mais le Pentagone insiste sur le fait que son rôle est minime.
Beaucoup de choses s'y passent. Le travail réalisé est très sérieux et nous permet de vivre dans un monde libre grâce à l'aide de nos pays amis. Le secret doit être maintenu. C'est la nature même des organisations militaires et de la diplomatie. Ce complexe militaire dépense des centaines de milliards de dollars. Et bien que le Pentagone soit transparent sur la dépense des fonds publics, une partie du budget reste secrète. Cela contribue également à multiplier les théories de complot. Ce que l'armée appelle Black Budget correspond aux dépenses militaires destinées aux projets secrets, comme le bombardier invisible, qui n'est plus un secret aujourd'hui, mais qui l'a été pendant très longtemps. Personne ne sait sur quoi il travaille puisque c'est secret. Pour résumer, on ne sait pas à quoi servent nos impôts. Il faudra attendre la prochaine guerre pour le savoir. Évidemment, il y a plein de projets secrets. Cela fait 20 ans que l'on est au courant, mais il reste quand même secret. Ce niveau de secret est nécessaire afin de protéger les travaux du ministère de la Défense. Quelques projets du Black Budget ont été révélés au public. L'avion espion U-2, le bombardier invisible B-2 et l'avion noir SR-71. Mais la division du gouvernement qui a la plus grosse partie de ce budget reste secrète. Elle se trouve à plus de 3000 km de Washington, le lac Groom dans le Nevada. Il y a sans aucun doute des lieux sur Terre gardés secrets par les gouvernements. La zone 51 dans le Nevada en fait partie. Son existence a été démentie pendant très longtemps. Elle n'apparaissait même pas sur les cartes. On ne connaîtrait pas son étendue si on n'avait pas eu accès à une photosatellite russe. C'était la preuve que la zone 51 était bien une base aérienne secrète. Elle a été